Nous allons sans plus tarder ouvrir la parole de Dieu. C'est toujours un moment important de partager ensemble la parole. Donc, on est dans ce temps de partage et on est heureux de pouvoir remercier Dieu, d'avoir cette liberté. C'est essentiel pour nous, hein, la liberté de pouvoir venir, nous rassembler, louer Dieu, prier ensemble, l'adorer, partager sa parole. C'est tellement un privilège pour nous. Vous savez que dans ce monde, il y a des personnes qui donneraient beaucoup pour pouvoir le faire. On sait, hein, certains pays où c'est même pas la peine de penser à se retrouver en église, parce que sinon, là, ils sont quasiment sûrs de perdre leur vie. Ils sont obligés de se retrouver de manière secrète, en famille ou autre. Ça existe toujours, voire de plus en plus. Vous avez peut-être entendu parler du dernier index de la persécution qui vient de sortir, hein, et on s'aperçoit que le nombre de chrétiens persécutés et la dureté de la persécution s'intensifie. Vous écoutez les infos comme moi et vous savez toutes les horreurs qu'on peut entendre avec certains qui ont l'intention d'éradiquer complètement la foi chrétienne de leur pays. Et je priais pour ça ce matin, je réfléchissais et je me disais finalement l'adversaire fait toujours une œuvre qui le trompe, parce que dans tous les siècles et même dans la première Église, quand on a essayé d'éradiquer l'Église par la persécution, elle n'a fait que se multiplier, à tel point que à la chute de l'Empire romain qui a persécuté l'Église pendant des années et des années, eh bien le nombre de croyants en Jésus était innombrable, tellement important que les autorités ont pu dire que le sang des martyrs, c'était la semence de l'Église. Et donc plus on les persécutait et plus ils se multipliaient. Hein, ça me rappelle exactement le message que David Wilkerson a donné à Nicky Cruz avant qu'il se convertisse, quand il est allé le trouver dans sa chambre. Là, hein, ceux qui ont regardé ce témoignage d'une histoire tout à fait vraie, hein, il est venu avec le couteau, le menaçant de le tuer et de dire « Si tu continues à m'embêter avec ton Dieu, je vais te couper en morceaux. » Et le pasteur lui a dit « Écoute, si tu me coupes en morceaux, tous les morceaux te crieront que Jésus t'aime. » Hein, bon, faut le dire, hein, mais c'est vrai que ça a bouleversé son cœur. Et une chose est certaine, c'est que nous voulons que le Seigneur nous remplisse notre cœur de son amour. Donc, dans cette parole que nous partageons ensemble ce matin, c'est important pour nous de nous fortifier dans ce que Jésus attend de chacune de nos vies et de ne pas nous laisser entraîner dans les situations et dans l'état de cœur et dans l'état d'esprit de beaucoup, malheureusement, d'hommes et de femmes d'aujourd'hui. Alors, le texte de base que je veux partager se trouve dans 2 Timothée et c'est le chapitre 3. On s'arrêtera tout particulièrement sur ce texte-là dans quelques instants, mais je voudrais introduire cette pensée avec quelques versets qui nous interpellent et qui me parlent à moi. J'espère qu'ils vont vous parler à vous ce matin. Le premier texte, c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 18 et le verset 8 qui nous parle de l'exaucement de nos prières. Et le Seigneur parle de cela, de lui demander de venir dans sa présence, de nous adresser à lui, comptons sur lui. Et le Seigneur nous dit qu'il nous fera promptement justice. Et il pose une question. Il dit, mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Donc c'est une question extrêmement importante. Que je me pose aussi, parce qu'en étudiant la parole de Dieu, vous comme moi, nous découvrons avec, la différence entre être croyant et vivre dans la foi en Jésus notre Sauveur. J'espère que les uns et les autres, nous sommes vraiment fondamentalement conscients de cette différence. Il y a une multitude de gens qui croient une multitude de choses, hein, et même dans la foi chrétienne, hein, il y a des gens qui vivent des situations particulières, pas du tout honnêtes, et c'est impressionnant, ça fait peur. Et je sais que dans la parole de Dieu, la foi
a un sens très très particulier, c'est de pouvoir mettre le plan de Dieu, la volonté de Dieu en tout premier. Jésus est le Seigneur. Et nous sommes ses servantes et ses serviteurs. Et c'est là que Dieu nous encourage dans la vraie foi. Faisons attention de ne pas être comme certains mauvais ouvriers qui se servent de Dieu et de sa parole pour arriver à leurs propres intérêts et pour se faire passer pour des gens bien ou forts ou importants. Ça existe. Ça existe. Alors je vais être un peu sévère dans ce que je veux dire, mais nous, on est réalistes, on marche dans la vérité. Il y a un frère au milieu de nous qui s'est rendu dans plusieurs réunions avec un homme de Dieu qui a une grande réputation. Apparemment, il fait de grandes choses et tout ça. On l'a vu à la télé, sur la première chaîne, vivre une délivrance pour quelqu'un et c'était intéressant, particulier. Et donc, ce frère, que je connais très très bien, parce que c'est un ami à moi, il s'est déplacé dans une autre réunion, dans un autre endroit, dans un petit coin de Bretagne, dans une église où il a fait aussi une réunion de la même manière, etc. Et où il y a eu ici une grande délivrance, belle délivrance extraordinaire, à la stupéfaction du collègue qui était là et qui s'est rendu compte que le bonhomme, c'était le même qui était délivré. Ok? Ça vous parle? Il y a des choses qui ne vont pas du tout là. Hein? Et ça, et ça existe, je le sais, depuis longtemps. Hein? Beaucoup de gens, on voit cela dans des grandes réunions où les gens tombent par milliers. Hein? C'est une mode, ça. Hein? Moi, je sais que le Saint-Esprit est capable de mettre quelqu'un par terre. Il n'y a pas de souci. Hein? C'est déjà arrivé. Ça arrive de temps en temps. Ça arrive à des moments tout à fait particuliers et tout ça. Mais quand ça arrive tout le temps, partout, c'est pas logique. Il y a des choses. Comme me disait un collègue un jour, la plupart du temps, quand on se retrouve dans le Seigneur et que le Saint-Esprit nous touche avec puissance et avec force, dans les Écritures, d'un bout à l'autre, on voit toujours les gens tomber sur leur face et pas sur leurs fesses. Hein? Donc, c'est quand même des choses qui sont dans la parole et il faut qu'on soit tout à fait attentif à ne pas suivre des modes qui ne servent à rien. Nous voulons vraiment vivre une action du Saint-Esprit qui soit puissante et réelle. Y aura-t-il encore de la foi quand le Fils de l'homme viendra sur la terre? Donc cette foi, elle est dans le sens de notre obéissance. D'accord? Hein? Je commence par le négatif, après je vais devenir positif, vous inquiétez pas. Mais quand même, hein, c'est quand même écrit dans l'évangile de Matthieu qu'il y aura des gens qui viendront devant le Seigneur et qui diront « Seigneur, nous avons chassé des démons, nous avons fait des miracles à ton nom, nous avons fait tout un tas de choses en ton nom. » D'accord? Et Jésus leur répondra « Je ne vous connais pas. » Parce que vous n'êtes pas des ouvriers d'obéissance, mais des ouvriers de désobéissance. C'est ça que veut dire l'iniquité. Hein? Non soumis à la loi et à la volonté de Dieu. Okay? Donc pour nous, c'est fondamental de vivre une foi qui soit conforme à l'Écriture, qui soit dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans le respect et la crainte du Seigneur, tout en sachant que le Seigneur est tout-puissant, capable de faire de grandes et belles choses, mais surtout que Dieu nous garde de toute imitation, de tout mysticisme, hein, euphorie religieuse, qui n'a rien à voir avec l'action de l'Esprit de Dieu. Matthieu 7, versets 13 et 14, Jésus nous montre le chemin, et il nous dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Là, je rentre dans un message qui est plus d'évangélisation, qui est le fait de venir et de se mettre tout simplement pour accepter et connaître le Seigneur. Combien nous voyons de gens qui discutent. Je vais profiter pour lire tout de suite, parce que ça va à la suite. Tu vas m'afficher le passage de base de cette prédication, qui est 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1er.
Et il y a un éclaircissement et une suite entre le chemin large et le chemin étroit. Il dit « Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens du bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là, il en est parmi eux qui s'introduisent dans des maisons, qui captivent certaines femmes chargées de péché, agitées de toute passion variée, etc. Je m'arrête là dans la lecture. Mais je pense, au travers de ce texte, quelque chose de particulier, parce qu'on regarde ici cette lecture et je m'aperçois avec stupéfaction que ici, l'apôtre Paul ne parle pas que des païens du monde qui vivent sans Dieu et ne le connaissent pas. D'accord ? Et qu'il parle d'état d'esprit, état de cœur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le monde a changé. Il y avait une époque, c'était peut-être pas forcément bien, je veux dire, mais on a entendu ça dans l'histoire des gens chez nous qui comprenaient que c'était logique de sacrifier sa vie pour la patrie ou pour une cause extérieure à soi. Ça existait pendant longtemps, ce genre de choses. Ça n'existe plus du tout aujourd'hui. C'est chacun pour soi. Et donc, mais quand je vous dis cela, ce n'est pas un jugement. Je sais que les cœurs des hommes sont toujours à l'extrême. C'est trop d'un côté ou trop de l'autre. Et pendant longtemps, les êtres humains, et particulièrement dans notre pays de France, où il y avait une énorme persécution contre tout ce qui n'était pas de la religion officielle. Parce qu'on a beau dire, on a beau faire par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui se passer, mais quand vous étudiez l'histoire, vous verrez que pendant plusieurs siècles, ça s'est passé chez nous. Et il ne faisait pas bon, à une époque donnée, d'être autre chose que la religion de l'État. On est d'accord, c'était terrible et épouvantable. Donc, on voit cette branche qui est importante pour nous. Et moi, ce qui me parle, c'est aimant le plaisir plus que Dieu. C'est l'esprit contraire à la repentance. Et Dieu veut nous montrer, et c'est la clé, que notre amour de la vérité doit être supérieur à notre amour propre. D'accord ? Ça, c'est une clé incontournable. On en parlait hier avec des frères et sœurs. Quand vous lisez dans l'Épître aux Thessaloniciens, vous voyez que le Seigneur parle de ces choses et il parle de la fin des temps où il va se passer toutes sortes de choses, voire surnaturelles ou autres, pour éblouir et épater tout le monde. Et je pense aux guérisseurs, aux sorciers, aux mages, enfin plein de choses qui existent dans ce monde. Les gens consultent leur horoscope, ils essayent de... Vous pouvez leur parler de tout, ils sont ouverts à tout. Quand vous leur parlez de repentance et de foi en Jésus, alors là c'est un petit peu difficile. Je me rappelle il y a des années, avec un collègue de travail de mon frère, que je connaissais très très bien, et avec qui on parlait, qui avait des gros problèmes parce qu'il fumait plus que de raison à en perdre de la santé. Et il a tout essayé. Et c'est ce que je lui disais. Je dis, viens au Seigneur, demande à Dieu de t'aider, on va prier pour toi, et on va t'accompagner, et le Seigneur va te secourir. Ça, il n'a jamais voulu. Vous pouviez lui proposer tout ce que vous voulez, mais ça, jamais. J'ai dit, c'est dommage, parce que tout ce que tu essayes, c'est rarement efficace, mais quand on se confie en Dieu pour être secouru, ça finit toujours par marcher. Amen. Donc, pour nous qui sommes là aujourd'hui, Dieu sait que nous avons besoin de nous tourner vers lui, d'être attentifs à sa parole, et que sa parole et sa volonté doivent avoir un impact dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos décisions, et de pouvoir comprendre ainsi que le Seigneur est le Seigneur et que nous devons lui donner la première place. Comme Dieu ne s'impose pas, si on n'est pas prêt à lui donner la première place et à marcher dans la vérité, eh bien nous allons continuer à errer dans toutes sortes de fausses idées. Combien j'entends d'hommes et de femmes qui me disent « et moi je crois que »,
et moi je, parce que c'est moi je finalement. Hein. Ils se fabriquent leur religion et leur foi selon ce qui leur plaît. Mais je me rappelle que Jésus, mon sauveur et mon roi, il n'a jamais répondu « moi je », il a toujours répondu « il est écrit ». D'accord ? Et dans nos propres vies, eh bien, le Seigneur veut que nous apprenions à répondre de cette manière. Il nous encourage à entrer par cette porte étroite, parce que le chemin est large et spacieux, qui mène à la perdition. Il y a beaucoup de gens qui entrent par là. Et ça, c'est le monde entier. Hein. Et finalement, l'état d'esprit du monde d'aujourd'hui, c'est tout et tout de suite et sans effort. D'accord ? Donc tout le monde voilà, veut tout de suite. Alors, on fait des grands crédits pour avoir tout de suite. Et puis après, on est obligé de tout donner. Hein. Quand on passe à la commission de surendettement, c'est la catastrophe. C'est tout de suite. Hein. Et dans le domaine sentimental, amoureux, c'est la même chose aussi. Les gens, ils se prennent tout de suite et puis ils se jettent autant qu'ils se sont pris. Ça, c'est la manière du monde, c'est le chemin large. Et ce chemin-là, il va toujours du mieux vers le plus mal. D'accord ? Hein, il va en s'élargissant. Ça commence à peu près, hein, et puis ça finit en catastrophe. Moi, je connais quelqu'un qui est un peu comme la Samaritaine. Hein, il pense qu'un jour, il va trouver la femme parfaite, idéale, mais malheureusement, il peut toujours chercher. Il ne la trouverait pas, hein, comme la Samaritaine qui cherchait sûrement le mari idéal et qui ne le trouvera pas non plus. Hein. Il ne faut pas rêver, il n'y a ni femme ni mari idéal. Nous sommes tous des pécheurs et même parmi les chrétiens, on est loin d'être parfaits. On est tous des êtres humains avec nos défaillances. Donc en fait, la réflexion, elle va dans un autre sens. Le choix, il va dans un autre sens, qui est celui du chemin étroit. Et quand on veut marcher avec Dieu, eh bien, il faut accepter de reconnaître cette vérité, que c'est toujours plus difficile au début, mais que ça finit bien. D'accord ? Parce qu'on apprend. Parce que Dieu nous aide. Ça commence par la repentance et ça finit par la délivrance. Alléluia. Hein? Alors que sur le chemin large, ça commence par la jouissance et ça finit par les liens. OK pour nous, ça? Hein, c'est vraiment important. Donc Dieu veut nous encourager à ne pas nous laisser entraîné par l'état d'esprit de ce monde, et ça peut être la tendance, même dans l'Église parfois, d'avoir, comment dirais-je, une idée de consommateur. Moi je connais des gens qui courent d'église en église pour voir les miracles, pour voir ceci, pour voir cela. Ils sont toujours à la recherche de plus beau, de plus fort, de plus grand, mais jamais ils prennent le temps de se mettre à genoux devant Dieu pour demander au Seigneur de réformer leur cœur, leurs pensées, et de les aider à reconstruire une vie nouvelle dans l'obéissance. D'accord ? Alors ces personnes-là, à chaque fois qu'elles reviennent d'un événement extraordinaire, elles sont super contentes, joyeuses et tout pour 3 ou 4 jours, ou une semaine voire. Hein, et puis après, ça retombe encore dans les mauvais plis d'avant. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir des bonnes choses, hein, mais je dis que ça ne nous exempte pas de pouvoir nous tenir devant le Seigneur. Je vais vous dire quelque chose que j'ai dit à plusieurs personnes depuis longtemps. Les bénédictions de Dieu, les graines de vie de la parole de Dieu ne poussent et ne tiennent et ne donnent du fruit que dans un cœur labouré. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Hein ? Si notre cœur est comme un chemin ou un buisson d'épines, vous connaissez la parabole des 4 terrains, hein, les soucis de la vie ou les plaisirs du monde, etc., etc. La parole pousse de temps en temps, on voit des fruits, il y a des personnes qui me disent « Ah, mais je suis béni hein, !» Mais ça dure un temps, parce que le Seigneur, il n'est pas avare de bénédictions. Mais ceux qui portent du fruit, c'est ceux qui laissent la parole de Dieu briser les mottes de notre cœur, retourner notre cœur sans dessus-dessous, pour que nous puissions comprendre que le vrai bonheur, ce n'est pas quand les autres changent et se repentent, c'est quand nous nous repentons et que nous changeons et que nous nous occupons de donner aux autres, de partager avec les autres ce que le Seigneur a mis dans notre cœur. Amen. Hein? Donc rappelez-vous cela, hein? L'état d'esprit du monde va vers ce qui semble bien. Combien il y a d'espérance? Elle me dit, j'ai trouvé une personne formidable, etc. Ça, c'est la première semaine, ça. Hein? Puis après,
Ouh, c'est plus pareil. Hein. Donc Dieu nous encourage à le faire passer en premier. Il peut et il va nous aider dans nos choix. Il va nous aider à pouvoir lui faire confiance. Ne vous laissez pas entraîner, prenez votre temps. Ne nous laissons pas entraîner par l'état d'esprit de ce monde qui est un monde de consommateurs, mais permettons au Seigneur de nous aider à construire avec sa parole pour que nos vies soient solides. Hein. Dieu nous encourage. L'Écriture nous dit, je passe à 2 Timothée 4.3, je saute le 3.13, hein, puisque j'en ai parlé, que les hommes méchants, imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. On l'entend aujourd'hui. Hein. Vous avez, dans notre pays, c'est très très particulier. Hein. On en parle les uns avec les autres. On est vraiment dans un pays, il faut vraiment prier, parce que dès que vous prononcez le mot de Dieu ou de Jésus, alors c'est un blocage psychologique quasi national. Hein, c'est affreux et impressionnant. Alors vous pouvez parler du bouddhisme, de l'islam, d'autres religions, tout ce que vous voulez, vous pouvez en parler sans aucun problème, il n'y a pas de souci. Mais on en parlait avec Francis ce matin, hein, quand on parle de Jésus, quand on parle de la parole, et nous savons qu'il y a vraiment un combat spirituel. Je pense que vous en êtes conscients, hein, parce que le Seigneur Jésus il veut sauver les âmes. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et à chaque personne qui ouvre son cœur avec sincérité, avec vérité, chaque personne qui prend conscience de sa dimension spirituelle, eh bien le Seigneur est la réponse. On est d'accord ? Si on a besoin de Dieu que pour répondre à nos besoins matériels, ça marche un temps, ça, hein ? Et le Seigneur est capable de guérir, de délivrer, de secourir. Combien y a-t-il de gens qui ont été guéris par Jésus ? Je pense à l'opération des 10 lépreux. Tous les 10 ont été guéris par le Seigneur. Et il y en a 9 qui ont été super contents. Merci Dieu, c'est formidable. Et puis ils sont repartis à leur vie, la vie qu'ils avaient perdue avant. Puisque vous savez qu'un lépreux était rejeté et devait vivre en dehors de tout. C'était une vie terrible. Et donc ils sont vite retournés à leur vie avant la maladie pour rattraper le temps perdu. Mais il y en a un qui ne s'est pas occupé de ça et qui est revenu pour rendre gloire et grâce au Seigneur. D'accord ? Hein ? Il a compris que celui qui avait été capable de le guérir de cette maladie terrible, eh bien, méritait son honneur, sa gloire et méritait la première place. N'oublions jamais que notre Dieu est Dieu, et ce n'est pas parce qu'il ne s'impose pas par la force qu'il n'est pas Dieu. Il faut qu'on fasse attention à cela. Hein, parce que nous, des fois, on fait les choses quand on est obligé, mais le Saint-Esprit ne nous obligera jamais. Ce que Dieu veut, c'est que ce soit un amour volontaire qui nous entraîne vers lui. Ok ? Jamais il s'impose, jamais il va nous obliger et il ne va pas le faire. Si il veut qu'on fasse quelque chose, il va nous le dire 2-3 fois, mais quand il voit qu'on ne le fait pas, ben, il s'arrête, hein, il attend la prochaine occasion. Et donc c'est important de comprendre cette sensibilité de l'esprit comme cette colombe, hein, qui s'envole facilement. Et c'est à nous de vouloir et de ne pas lâcher la main du Seigneur. Jésus dit, celui qui cherche, il trouve, celui qui demande, il reçoit, celui à qui il frappe, eh bien, le Seigneur ouvre. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ? Ça demande un minimum de persévérance, ça demande un minimum d'effort pour vouloir. Ce n'est pas un effort méritoire, c'est un effort qui montre qu'on veut vraiment marcher avec Jésus. Dont le premier besoin auquel le Seigneur Jésus répond, c'est celui de notre âme et de notre esprit. Alors vous allez me dire, ça ne m'aide pas beaucoup dans la vie de tous les jours. Eh bien, détrompez-vous. Détrompez-vous. Parce que quand notre âme est déchargée de la condamnation et de nos péchés, et que notre esprit reprend vie pour nous permettre de vivre une relation avec le Seigneur qui est une vraie relation d'amour et de confiance, mais tout le reste de la vie est modifié. C'est ce que nous avons expérimenté les uns et les autres. Quand on met le Seigneur Jésus en premier, quand on prie pour se remettre sous l'onction et l'autorité de son esprit, c'est toujours un peu difficile pour nous, mais on sait qu'après on est vraiment heureux parce que le Seigneur peut déposer en nous les choses qu'il a préparées. Alléluia.
Que donnerait un homme en échange de son âme? Vous vous rappelez cette parole de Jésus dans l'Évangile qui parle de ce qui arrive à tout être humain, homme ou femme, qui vit sans se soucier de la volonté de Dieu et qui vit que pour les choses de la terre et qui, tout d'un coup, se retrouvant aux portes de l'éternité, voit son âme prendre vie, voit son esprit, son être spirituel commencer à prendre forme et qui voit son corps qui va s'arrêter de vivre. C'est le pire moment de l'existence d'une personne, homme ou femme, qui se rend compte à ce moment-là, avant d'entrer dans l'éternité, qu'il est passé à côté. Mais à côté de tout. Et que donnerait un homme en échange de son âme? On a entendu des trucs effroyables, de gens qui suppliaient le pardon de leurs péchés, ou tout un tas de choses, alors que c'était des gens qui ont été des athées militants toute leur vie et tout. Mais quand ils se sont tout d'un coup rendus compte qu'ils étaient des êtres spirituels, mais malheureusement pour beaucoup, c'est trop tard. C'est trop tard. Et vous savez pourquoi c'est trop tard? Parce que on sait très bien qu'on ne n'entre pas au ciel ou qu'on ne va pas en enfer, enfin plutôt qu'on va au ciel parce qu'on a eu peur de l'enfer, mais on va au ciel parce qu'on aime Dieu et qu'on a envie de vivre l'éternité avec lui. Alors certains l'ont compris au dernier moment, comme le brigand sur la croix, par une révélation de l'esprit. Je pense que dans son cœur, il y a des gens qui n'ont rien réussi dans leur vie, mais dont le cœur est déchiré, cassé, et qui, quand ils découvrent la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est enfin la réponse qu'ils ont toujours cherchée, même s'ils ne l'ont jamais trouvée pendant leur existence. Ça arrive pour certains, mais pour d'autres, où c'est juste la peur de la mort, la peur d'être perdu, ça ne fonctionne pas. On est d'accord Au dernier moment, c'est trop tard. Et je voudrais parler à ceux qui remettent toujours à demain, parce que des fois, on remet à demain, oui, allez, faites attention. Parce que si vous remettez à demain, ça veut dire que votre amour propre est encore plus grand que l'amour de la vérité. Si vous savez que Dieu est Dieu, si vous savez qu'un jour vous allez vous retrouver devant lui et que vous serez obligé de rendre des comptes de tout ce que vous n'avez pas fait ou pas fait dans votre vie devant le grand juge, attendez pas le dernier moment, parce que le dernier moment, ça sera trop tard. D'accord ? Et c'est vraiment un appel du Seigneur que je vous fais ce matin de tout mon cœur, de toute mon âme, pour que nous puissions ainsi être attentifs à sa parole. 2 Timothée 3,4 nous dit « Viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, au gré de leurs propres désirs, la démangeaison d'écouter des choses agréables, ils se donneront maître sur maître, ils détourneront les oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. » Vous savez que c'est une réalité aujourd'hui. Les gens croient facilement n'importe quoi, sans que... C'est pas très difficile de leur faire croire n'importe quoi, mais leur parler de la vérité de Jésus, alors ça c'est complètement indigeste. Dieu nous encourage. Dans cette deuxième épître de Paul à Timothée, il dit « Mais pour toi », au chapitre 10, il dit « Pour toi ». Donc il parle à Timothée. Donc il parle à chacun d'entre nous ce matin, soyons des Timothées. Il dit, tu as suivi de près mon enseignement, donc se laisser enseigner par la parole de Dieu, ma conduite, parce que bien sûr c'est important de partager sa foi avec des hommes et des femmes qui la vivent, pas des parfaits, personne d'entre nous est parfait, ça nous est tous arrivé de faire des bêtises et voilà de faire souffrir quelqu'un d'autre, je sais pas, ça vous arrive jamais, vous? Ça nous arrive à tous. Donc voilà, on n'est pas parfait, mais on veut vraiment être attentif à vivre ce que nous croyons. Et je l'ai partagé quand on a fait les études bibliques à un moment donné chez Chantal et Jean-Claude. On partageait ces choses-là parce qu'on a été dans des enseignements pointus de la parole de Dieu. On peut aller très très loin dans la parole de Dieu et avoir des enseignements très très intéressants, mais qui n'ont aucun sens si nous ne nous obligeons pas à vivre ce que nous avons compris. Vous voyez ce que je veux dire ?
Je suis tombé un jour, une fois, sur toute une bande d'intellectuels de la parole, comme ça, là, quand le Seigneur m'a montré l'image de la relation vraiment d'amour et d'auto-soumission, d'interdépendance entre le Père, le Fils et l'Esprit. Je répondais, je vous l'avais raconté, hein, un témoin de Jéhovah. Alors je me suis retrouvé avec une foule de gens et je me suis rendu compte que vous avez des gens sur Internet qui passent leur temps à faire de la théologie avec des grandes explications sur les faux évangiles, les vrais, les machins. Je voudrais bien savoir comment ils vivent leur vie avec Jésus chaque jour, dans leur cœur, dans leurs pensées, dans leur famille, dans leur travail. On peut prendre du temps pour s'égarer dans les hautes sphères, comme disait l'apôtre Paul, et parler de choses qu'on ne comprend même pas. Parce que finalement, il y a beaucoup de gens comme ça qui veulent être docteurs, mais ils peuvent dire des choses. Moi je dis, ne dites que ce que vous vivez. Pas ce que vous savez, mais ce que vous vivez. Parce que c'est comme ça que Jésus dit, vous serez mes témoins. C'est quoi un témoin? C'est quelqu'un qui explique ce qu'il vit. Non? C'est ça, hein? Et Dieu nous encourage à être des témoins. Et pour pouvoir être des témoins, c'est pas simplement de parler de Jésus à tous ceux qu'on rencontre, c'est en premier, être témoin, c'est être en train de vivre ce qu'on croit. Ça rend témoignage de la vérité de ce que l'on croit. Il parle donc de ses résolutions, donc les décisions qu'il a prises, sa foi, sa patience, son amour, sa persévérance, les persécutions qui vont avec, puisque je ne sais plus où je l'ai écrit, mais dans un de ses textes, il nous rappelle, oui c'est au verset 12, un peu plus loin, nos souffrances. Il parle des souffrances auxquelles il a été exposé dans certaines villes, les persécutions qu'il a supportées, mais le Seigneur les a délivrées. Il dit d'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ok ? On parlait avec Francis ce matin en disant, on est étonné que tout le monde a le droit de citer partout, dans toutes les places. Et on se rappelait ce qu'il disait, c'est qu'au vœu présidentiel, tout le monde a été invité, toutes les religions de partout ont été invitées, sauf le CNEF. Ah. Bon, on connaît la même chose ici. On connaît exactement la même chose ici. Donc c'est très très parlant. Et ça nous montre, et ce n'est pas un jugement que je dis ici, c'est simplement pour montrer que les hommes qui ne vivent pas avec Jésus, ils ne savent pas qu'ils sont manipulés par l'adversaire qui tourne, qui cache et qui fausse la vérité. Et donc la première porte qu'il ferme, on va le comprendre, c'est facile, il va laisser toutes les portes ouvertes, il s'en fiche complètement, les hommes peuvent prendre n'importe quel chemin, sauf, bien sûr, celui qui va amener à la réconciliation et à la paix avec Dieu. On connaît bien ce combat-là. Le prince de ce monde qui essaye d'influencer. Donc Paul encourage Timothée, il dit reste attaché à ce que tu as appris, qui est l'objet de ta foi, tu sais de qui tu l'as appris, dès ton enfance, tu connais les écrits sacrés, qui peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi, et il rappelle au verset 16 que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. Amen. Dieu nous encourage ainsi à pouvoir vraiment être attentifs à sa parole, nous inspirer de sa parole, de pouvoir vraiment la lire, la croire, nous remplir de cette parole parce qu'elle va nous garder de toutes sortes de déviations, de choses qui sont plus mystiques que spirituelles, parce que ça c'est la tendance naturelle, je vois même dans le milieu évangélique, il y a des gens, au lieu de lire leur horoscope, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas lire le calendrier journalier tous les jours, au contraire, ça nous fait du bien, ça nous encourage, il y en a qui le font, mais il y en a qui le lisent comme si c'était l'horoscope. Tous les matins, ils prennent leur feuille pour savoir ce que Dieu a besoin de leur dire et ce qu'ils vont faire aujourd'hui. Ouh. D'accord ? Et d'ailleurs, ils ne lisent que ça en plus. Donc, je reviens à la réalité. Il y a des gens aussi qui lisent beaucoup de livres, toutes sortes de livres, et presque jamais leur Bible. Moi, quand je vois un livre qui me parle d'un sujet, je lis d'abord dans la parole pour savoir ce que la parole dit du sujet. Une fois que j'ai compris ce que la parole dit du sujet, après, je lis le bouquin. Parce que les bouquins, même s'il y a des bons témoignages, même s'il y a des super belles choses, et il y en a, il y a aussi des trucs parfois, je ne vous dis pas. Que Dieu nous garde. Et même pour ceux qui ont vécu des belles expériences, je me rappelle de ce livre qui parlait de la puissance de la louange, c'est super vrai, super intéressant, mais le chemin de l'un
n'est pas forcément le chemin de l'autre. Et si j'essaye d'imiter la vie et le témoignage de quelqu'un, vous allez partir droit dans le mur. Hein, parce que si vous voulez imiter quelqu'un, imitez Jésus. Hein, ça, c'est important. Et la foi, ce n'est pas des formules, ce n'est pas des trucs tout faits qu'on découvre. La foi, c'est ce que le Saint-Esprit arrive à nous faire vivre et à nous convaincre dans le cœur. Sinon, ça ne rentre pas. Hein, ça marche une fois, ça marche deux fois. Et puis, notre vie n'est pas changée, on n'est pas délivré, on n'est pas, les liens ne sont pas coupés, etc., etc. Donc, Dieu veut nous encourager à pouvoir ainsi insister sur cette parole. Elle est la référence pour tout ce qui est spirituel, tout ce qui est surnaturel, tout ce qu'on vit. Moi, je l'accepte si Jésus me l'a dit, si les apôtres l'ont dit, si la plupart du temps, il y a des règles comme ça, une interprétation. S'il y a des choses qui sont écrites dans l'Ancien, qui sont écrites dans le Nouveau, Jésus en a parlé, les apôtres en ont parlé, il n'y a pas de problème. Vous avez des gens, ils font des choses, vous ne le voyez nulle part dans la parole. Alors, je suis désolé, mais moi, je ne suis pas. Hein, et il faut qu'on soit attentif à ces choses-là. Donc, nous savons que le Seigneur nous a laissé sa parole. Elle est le sceau de la vérité. Nous devons demander à Dieu sa grâce. C'est vrai que nous avons besoin de l'aide de son esprit dans la parole de Dieu. On ne va pas tout prendre, je vais dire, à la lettre, hein, puisque la lettre tue. Il y a des gens qui veulent revenir à la loi. Alors, ils essayent, comme je dis, de remettre toute la loi juive en pratique. Comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps dans une église, sauf la circoncision, parce que ça fait trop mal. Mais tout le reste, ils essayent. Donc, c'est très rigolo quand on les voit. Hein. Donc, il faut qu'on soit sérieux, hein, dans notre marche avec le Seigneur, et qu'on soit à la recherche du plan de Dieu et de la volonté de Dieu. Ce que le Seigneur cherche, c'est quoi? C'est que nous soyons fidèles, obéissants dans la foi, pour que le Saint-Esprit puisse agir au travers de nous. Et les œuvres qui confirment la parole de Dieu, les signes, c'est écrit dans la parole de Dieu. Hein, il y a des signes qui accompagnent l'action de Dieu. Ces signes, c'est les délivrances, c'est les guérisons, c'est les conversions, c'est les démons qui sont chassés, d'accord, etc. Hein. Ce sont tous les signes qui apparaissent dans les Écritures et pas toutes sortes de folklore qu'on s'est inventé dans le monde moderne. Donc que Dieu nous aide ainsi à pouvoir demeurer ses adorateurs, qu'il adore en esprit comme on le fait ensemble, et en vérité, en s'appliquant en premier la parole que nous avons reçue, sachant que nous avons un grand Dieu qui est tout-puissant. Je suis sûr qu'il veut faire des belles et grandes choses, mais pour ça, il faut qu'on puisse planter des fondations solides. D'accord ? Moi, je ne veux pas vivre quelque chose de superficiel. Hein. Le Seigneur veut que nous puissions être établis sur sa parole, que nous apprenions à le suivre, à le servir, que nous ne nous laissions pas entraîner par l'état d'esprit de ce monde. Parfois, on a confondu les techniques du monde avec l'état d'esprit du monde. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a un ordinateur ou une télévision ou n'importe, ou un téléphone super moderne qu'on est gagné par l'esprit du monde. C'est simplement quand on pense, quand on réfléchit, quand on ne pense qu'à soi, et quand on pense que Dieu est là pour répondre à nos besoins, et puis qu'on est là pour faire les choses comme ça nous fait plaisir, au lieu de pouvoir dire « Seigneur, c'est ta volonté ». C'est le chemin étroit. Alléluia. Hein, que Dieu nous fortifie ainsi pour tenir ferme et que nous puissions laisser le Seigneur nous encourager dans la parole de Dieu. Et si nous sommes fidèles et ouverts, parce que je sais que le Seigneur veut bénir, visiter, sauver, délivrer, n'ayez pas peur. Si vous avez l'occasion de prier pour quelqu'un qui est dans la détresse, qui n'a que vous, faites-le. Et si quelqu'un semble ouvert à écoutez le témoignage de Christ, priez avec lui, et s'il veut prier pour se convertir, alléluia, accompagnez-le dans la prière de conversion et de repentance, même s'il n'a pas encore eu le temps de venir à l'église, hein, c'est pas un problème. L'important pour nous, c'est qu'on veut que les gens connaissent Jésus. Parce que quand ils connaissent Jésus, ils ont la solution. Ne nous laissons pas aussi piéger dans le sens de la moralisation. Hein, nous ne sommes pas là pour être en lutte contre les gens qui boivent trop, contre les gens qui couchent avec n'importe qui ou n'importe comment, etc. Ce n'est pas notre combat à nous, ça.
Ça ne sert à rien à dire aux gens que ce n'est pas bien ce qu'ils font. On n'est pas des moralisateurs. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens ouvrent leur cœur à l'amour de Jésus, l'amour que Jésus a pour eux. Et s'ils ouvrent leur cœur à l'amour que Jésus a pour eux, le Saint-Esprit va leur ouvrir les yeux. Et ils vont voir Dieu changer leur vie. Alléluia. Il ne faut pas se tromper de cible. Hein. On n'est pas là pour stigmatiser et montrer les gens du doigt, de ceux qui font des choses pas bien du tout. Je ne pense pas que le Seigneur il fasse une grande différence entre les petits péchés, les moyens péchés et les grands péchés. Dieu, il voit des pécheurs perdus. Hein. C'est toute une catégorie d'hommes et de femmes. Et puis, il voit des gens qui se sont repentis et qui ont accepté Jésus comme leur sauveur et comme leur Seigneur. Et ça, c'est une toute autre catégorie. Et nous voulons qu'elle soit la plus nombreuse possible avant qu'il revienne. Amen. Que Dieu soit béni. On le remercie tous ensemble. Merci, Père, pour ta parole. Elle est la vérité. Merci, Seigneur, pour ta grâce infinie qui est puissante et glorieuse. Nous nous attendons à toi. Nous voulons vivre en pleine foi, en pleine sincérité. Nous voulons, Seigneur, que notre amour pour toi grandisse. Apprends-nous à t'aimer, Seigneur, et apprends-nous à te laisser la première place. Apprends-nous, Seigneur, à aimer la vérité de ta parole et de ta personne plus que nous-mêmes. Apprends-nous, Seigneur, à ne pas rechercher ce qui nous plaît, mais à rechercher ce qui te plaît, Seigneur. Que nous ne soyons pas entraînés par l'état d'esprit de ce monde qui aime le plaisir ou la gloire ou, oui, ce qui lui plaît, plus que Dieu. Mais que nous puissions t'aimer, toi, Seigneur, plus que toute autre chose, même plus que notre propre vie, Seigneur, parce que nous savons que c'est toi la clé de la vie. C'est toi, Seigneur Jésus, qui es le Sauveur. C'est toi qui es le vivant au siècle des siècles. Nous savons que si nous perdons notre vie à cause de toi, nous la retrouvons. Parce que tu nous fais renaître au fur et à mesure que nous avançons. Et la vie chrétienne que nous menons avec toi, elle est vraiment formidable, Seigneur. Parce que nous voyons une partie de nous qui meurt au fur et à mesure que nous avançons, et en même temps, une partie de toi en nous qui vit et qui grandit. C'est un miracle extraordinaire. C'est ce que tu veux que nous vivions, Seigneur. Apprends-nous à aller vers toi, dans ta volonté et dans tes plans, et que nous arrêtions d'essayer de t'entraîner vers nous, dans notre volonté et dans nos plans. Rends-nous ainsi des serviteurs et des servantes obéissants, avec une foi vivante, remplie de l'Esprit, pour que nous puissions manifester les œuvres surnaturelles de l'Esprit, pour vivre des délivrances, des guérisons, des puissances mauvaises chassées, des morts ressuscités, des malades guéris par le nom puissant de Jésus à cause de ton sang versé à la croix. Toutes ces choses sont ton œuvre, elles sont celles de ton esprit, et nous voulons les vivre avec toi, en toi et en même temps que toi, et tous ensemble aussi, Seigneur. Nous nous attendons à ta grâce et nous bénissons ton nom, Jésus. Amen. Amen.